Si je suis devant vous maintenant, c'est un vrai miracle. J'étais pris par la Gestapo, j'avais 20 ans. J'étais enrôlé dans la résistance sans ma volonté, mais comme on me connaissait, comme je faisais les faucons rouges, je faisais encore les autres partis de gauche, je me connaissais bien. Alors, au mois de septembre de 1940, on m'a apporté le premier paquet de journaux, que j'ai commencé la résistance. On ne m'a pas demandé si je voulais. Voilà ton paquet et débrouille-toi. Je me suis débrouillé. Pendant 2 ans, après, je me suis débrouillé pas mal. Et puis, ça continuait. En 1942, je devais distribuer, j'avais encore un paquet de journaux et je devais les distribuer. Et voici, il y a une voiture qui s'arrête, stop devant moi à Saint-Gilles, rue Fernand-Néré. Stop. Qu'est-ce que vous avez dans le paquet? Je dis, écoutez, monsieur, j'ai vu un paquet par terre et j'ai donné un coup de pied dedans, comme j'étais footballiste. Ça ne dérange personne. Je dis, j'ai vu c'est lourd, je l'ai ramassé. Mais je ne l'ai pas ouvert pour savoir quoi. Je l'ai... Bon, ils disent, venez avec nous à la Gestapo, si ça n'a rien de grave, il n'y a pas de problème qu'on vous arrête, parce que nous autres, on n'est pas des assassins, on veut seulement le bien-être du monde, du Führer. Bon. Je suis pris, je suis allé avec eux, et quand on a ouvert, moi je savais ce qu'il y avait dedans. Quand on a ouvert, catastrophe. Ils ont dit, j'ai dit, écoutez, vous m'accusez d'un crime que je n'ai pas commis, je l'ai trouvé. Et ils ont dit, mais avec qui est-ce que vous travaillez? J'ai dit, je travaille avec personne, je ne connais personne. D'ailleurs, ma famille est déjà déportée, donc moi je ne sais pas travailler, je suis seul. Bon, les premiers 2 jours, j'étais bien traité, je dois dire, ça allait bien. Par après, c'était autre chose, ils sont venus. Alors, vous allez nous dire avec qui est votre chef, avec qui vous avez travaillé, qui vous a livré ça. Je dis, monsieur, je vous ai dit une fois, j'ai trouvé un paquet, je l'ai ramassé, en voyant que c'était lourd, je ne savais pas quoi, mais je ne voulais pas. Et je ne pouvais pas dénoncer, parce que si j'avais dénoncé, j'aurais affaibli la résistance. Et ce n'était pas mon but. D'ailleurs, la résistance m'a prévenu. Pendant que tu es libre, on peut t'aider. T'es caché, il peut faire ceci. Une fois que tu es dedans, il n'y a plus d'aide. Tu dois te débrouiller. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et pendant tout le temps que j'étais chez eux, c'était toujours la même chose. Et puis après un certain temps, j'étais toujours, et c'était pas, le plus beau, le plus grave de tout ça, c'était quand on avait des SS d'Ukrainiens, ou des Croates, ou des Autrichiens. Les SS allemands étaient des fois Albenov, comme on dit en bruxellois. Et on pouvait encore discuter avec certains, pas tous. Mais c'est les Ukrainiens, les Croates et les Autrichiens, il n'y avait pas moyen de discuter. C'était des tueurs. Et pour eux, un homme s'en comptait pas. Il pouvait prendre le revolver, vous abattre à la table et dire que vous avez insulté le Führer. Et c'était bon, c'était blanchi, il n'y avait pas de problème qu'on les attaque par après. Et pendant tout ce temps-là, pendant 8 mois, j'étais comme ça. Et tous les jours, je suis passé dans des chambres de supplice. Au lieu de grandir, j'ai rétréci.
Et j'ai passé toutes les sortes de supplices d'une Gestapo à l'autre. Et pendant comme ça a duré jusqu'à la fin des comptes. On ne sait pas tenir ça. On doit, à 20 ans, je n'avais pas envie de mourir, mais j'ai dit, il n'y a plus rien à faire. C'était impossible de s'évader de la Gestapo. Impossible. J'ai regardé et tout ça, mais j'ai vu à la fin de compte, c'est pas possible. Avec ces portes en fer et avec ces sécurités et tout ça, c'était pas possible. Eh bien, j'étais toujours interrogé. Jusqu'à un beau jour, il y a un Gestapo me demande en allemand, est-ce que vous aimez le Führer? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Dire oui, il va me reprocher d'être vous porter des journaux illégaux contre l'Allemagne. Et vous aimez le Führer? Ça, c'est un menteur et un anti-allemand, on peut l'abattre sur place. Alors, dire non, pas aimer le Führer, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ne pas aimer le Führer? C'était l'amour tous les deux, mais il fallait répondre à une sortie. Et je ne sais pas par quelle manière j'ai trouvé cette sortie. J'ai dit, écoutez, monsieur, à ce moment-là, j'ai parlé allemand, parce que je sais parler l'allemand. J'ai dit, écoutez, monsieur le commandant, je suis juif. En étant juif, je ne paye pas. J'ai aucune opinion des Führer. Les Führer, c'est seulement pour le peuple allemand. Il a droit de critiquer, de l'aimer, de tout. Mais moi, en tant que juif, et toutes les autres nations n'ont aucun droit. Il m'a fait un sourire jusque là-bas, jusqu'à ses oreilles. Il me dit, wollen Sie arbeiten für uns? Si je voulais travailler pour eux. Travailler, j'ai dit oui, c'est dans un bureau. Et pourquoi dans un bureau? Parce que dans un bureau, on avait des fois d'accès à certains documents. Les sortir dans la poche, ce n'était pas possible, mais on les déchirait, on les mettait dans les bacs à papier, et la résistance est allée tous les jours aller vider ce bac à résistance. Des fois, ils trouvaient, des fois, ils ne trouvaient pas. Ça dépendait les jours. Et alors, il dit, non, ce n'est pas, c'est plutôt bei der Ausforschung, à l'interrogation. J'ai dit là, écoutez, je ne suis pas policier, moi. Et je ne connais pas assez l'allemand. Dans un bureau, je connais ça assez. Mais dans la Ausforschung, à l'interrogation, je ne connais pas beaucoup de l'allemand pour être interrogateur. J'ai reçu un gifle, j'ai valsé jusqu'au coin de la salle. Parce que je ne voulais pas travailler à la police. Et ainsi, j'ai été mis dans des chambres de supplice. Tous les excès du monde, ils ont passé par moi, que j'ai encore des séquelles aujourd'hui de ça. Et c'était impossible de tenir. À la fin des comptes, et comment ça se fait que je suis vivant? Ça, c'est une autre paire de manches. À la fin des comptes, je voulais mourir. Je ne tenais plus. Après quelques mois, parce que vous ne voyez pas les mois, vous ne voyez pas les jours, vous ne voyez rien. C'est toujours noir devant vous, avec une petite lampe qui s'est allumée. Et je voulais redonner des retours des gifles que j'ai reçus, un SS. Et c'était ma fin. J'étais tellement tabassé, avec ces talons, ils m'ont marché sur mes reins, sur mon dos, sur mon cervical, tout ça, et j'étais laissé pour mort. On a appelé un médecin, docteur de Winter à ce moment-là, il est venu, en me voyant, il a dit, ça,
Moi, je ne soigne pas ça. C'est un Jude, c'est un Juif, il me donne. Mais puis, laissez le crever à l'hôpital, vous voyez qu'il est mort. Après la guerre, je suis allé voir ce bon monsieur, ce docteur. J'ai dit, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? J'ai dit, pour moi, c'était la première chose, comment vous sortir de là. Si je vous aurais donné des soins, je vous aurais gardé, et vous aurez envoyé à l'hôpital Brigman, là vous serez soigné, et puis partir avec les dossiers noirs. Et les dossiers noirs, c'était directement dans la chambre à gaz. Alors,